Bon, ben vous le voyez pas, mais je suis entourée de plein de bouquins. On est sur un quota à peu près d'une vingtaine, voire une trentaine de livres. Je pense que cette vidéo va durer un petit bout de temps, donc n'hésitez pas à prendre un thé ou un café. Et c'est parti. Je sais même pas par où commencer, mais on va faire déjà les livres qu'on m'a donnés. Ce sera un bon début. Oh là là. Mon chien est en train de tout faire vriller. Bref, du coup on va commencer par les livres qu'on m'a donné. Donc ma copine Maëva m'a donné 3 bouquins. Le premier étant Charlie Davidson de Darren Jones. Ça me tentait plutôt pas mal comme saga, mais elle est un peu longue il me semble, donc du coup j'avais la flemme de l'acheter. Et elle m'a dit du coup ben vas-y, moi je la vends, donc si tu veux prends-la. Donc elle me l'a donné, c'est lourd. Et également elle m'a donné le dernier tome de D-Dimension I Love You, parce que j'ai les 2 premiers mais je n'ai pas la suite, donc elle me l'a donné, donc c'est plutôt cool. Au moins j'ai une saga complète, il faut juste que je la lise maintenant, je la commence du moins. Et le dernier qu'elle m'a donné, c'est celui de Colleen Hoover à première vue, parce que j'aime beaucoup cette autrice. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas trop aimé, donc je sais pas si je vais accrocher moi-même par rapport à ce livre ou pas. Mais en tout cas, j'ai jamais été vraiment déçue de Colleen Hoover, donc autant tenter le cap. Passer le cap. Cette vidéo est tournée après une journée de travail, donc j'ai des excuses. On va ensuite passer à ma commande Gilbert Joseph. Oui, je vous avais mis pour les personnes qui me suivent sur Instagram en story comme quoi il y avait un déstockage et il faisait des livres à plus de 70% je crois. Donc très clairement j'y suis allée, mais alors le cœur léger. Et je me suis fait plaisir étant donné qu'on est sur plus d'une dizaine de livres que j'ai achetés. Alors, les premiers étant 2 livres de Lisa Gardner parce que j'aime beaucoup et je crois que c'est la suite. J'avais lu Famille Parfaite que je vous ai commenté déjà, et en fin de compte ça c'est le 1 et le 2. Je sais plus lequel 1, 2, mais en tout cas j'ai cette trilogie complète maintenant, donc j'ai plus qu'à la tenter, surtout que cette autrice je l'adore franchement, et j'avais grave kiffé Famille Parfaite, donc nous sommes sur une saga complète également à commencer. Ensuite j'ai pris un livre de mon chouchou Bernard Werber. J'ai pris celui-là parce que c'est le seul que j'ai trouvé sur le site Gilbert Joseph qui faisait un déstockage. En plus de ça il y a un chat dessus. Voilà, je sais pas de quoi ça parle. En vrai la plupart des livres que je vous présente, je ferai pas de résumé. Je vous le dis au bout de 2 minutes, mais non, je ferai pas de résumé parce que ça va durer assez longtemps comme ça. Ensuite j'ai trouvé Nous les menteurs de Hilocart, qui ils vendent à 2 € le grand format, donc s'il vous plaît messieurs dames. Ça fait... Franchement il est pratiquement neuf le livre, donc j'ai rien à redire, mais il est grave énorme. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête, genre le livre il est super énorme. Bref, je crois qu'on est sur un petit thriller aussi là-dessus, mais je suis pas sûre à 100%. En tout cas, je sais plus comment elle s'appelle, mais sur la chaîne Brunel, elle en avait parlé, comme quoi c'est un livre qu'elle avait bien apprécié. Donc j'essaie d'aller vers les avis positifs. Ensuite, je me suis commandé Katharina Bivald, Bienvenue au motel des pains perdus. Voilà. En vrai, la plupart des livres, j'en ai entendu parler, mais même si j'en ai entendu parler, pour le coup, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc on est dans une découverte. En plus c'est un petit pavé, hein. Il fait à peu près 700 pages. C'est quelque chose qui va me tenir l'été quoi. Je me suis également commandé ce petit thriller qui est Avalanche Hotel de Nico Takian, je sais pas. Bref, c'est un thriller qui va se lire super vite parce qu'il fait même pas 300 pages. Et je l'avais commandé notamment pour cet hiver parce que ça se passe dans un hôtel qui s'appelle Avalanche Hotel. Et je crois que c'est un mec qui essaie de trouver... Je sais plus ce qu'il fait. Voilà, il enquête sur une disparition et en fin de compte, en allant dans la montagne, il va y avoir une avalanche et quand il va se réveiller, on va lui dire que... Oh, je sais plus ce qu'on va lui dire. Bref, en gros, on va lui faire comprendre qu'il n'est pas vraiment là où il pensait être et il va se dire mais est-ce que je rêve ou pas du tout, à voir. Celui-là, je l'ai commandé seulement pour le titre et la couverture parce que je n'ai jamais vu passer et il est neuf. Il s'agit à quelques pas de la joie de Ella Dove aux éditions Kero que je ne connaissais pas du tout. Bref, ce livre était à 21,50 € s'il vous plaît messieurs dames. Et je l'ai eu à 9,90 €. Donc on valide à 100%. Mais je trouve que presque 22 € pour 350 pages, moi ça me fait mal au cul en fait. Mais voilà,
Là l'avantage c'est qu'il était pas cher, donc on fonce. Et puis ben, vu que j'en ai jamais entendu parler, je peux pas dire qu'il y avait que des avis positifs ou pas en fin de compte. Je me suis également commandé un livre de Alexandra Fuller qui s'intitule En attendant le printemps. Je l'ai commandé seulement pour la couverture parce que ça me faisait penser au Tipeee, donc aux Amérindiens. Et je trouve que c'est un sujet que j'ai pas assez développé, je trouve, dans mes lectures, alors que je kiffe de ouf parler de ça. Donc je l'ai commandé juste pour ça. Vous avez vu, j'ai commandé quand même des livres juste pour de la merde. Hein. Pour la couverture, pour le titre, pour le prix, enfin bref. Tout sauf pour le contenu. Bravo. Ensuite, j'avais lu il y a quelques temps La Chambre des Merveilles, je pense que vous en avez pour la plupart entendu parler, qui a été écrit par Julien Sandrel et j'avais beaucoup aimé. Il avait sorti un autre livre et je ne l'avais jamais tenté et là du coup je l'ai vu sur Gilbert Joseph, donc il s'agit de La vie qui m'attendait. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais pour le coup, j'étais complètement emportée dans La Chambre des Merveilles, donc j'ai pas réfléchi à deux fois et je l'ai mis directement dans mon panier. Puis vous en saurez plus quand je l'aurai lu, quoi. J'espère que vous n'êtes pas trop pressés. Parce qu'avec tout ce que j'ai à lire et mon rythme de lecture, on est sur quelques années de lecture, vraiment. Et j'ai commandé celui-ci parce que la couverture est juste magnifique, s'il vous plaît, on admire. Il s'agit d'Un matin ordinaire de Marjorie Tixier, si je prononce bien le nom. Voilà, pareil, je suis désolée, je sais pas de quoi ça parle. Franchement, tous les livres que je vous présente, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais c'est pas grave, on est là pour les découvrir et je vous montre déjà la couverture, comme ça si elle vous intéresse, vous pouvez aller voir le résumé, et si le résumé vous intéresse, vous pouvez me dire « Hey, lis-le, il a l'air vraiment trop bien !» Ma commande Gilbert Joseph étant terminée, on va passer au livre que j'ai commandé sur Vinted, parce que j'ai craqué vraiment mon slip. Ah non! Si, c'est bon. Ouais, si, j'ai vraiment craqué mon slip de ouf en fait sur Vinted. Saga complète des Sœurs Sorcières. Donc il y a 3 tomes, c'est une trilogie qui est écrite par Jessica Spotswood. Voilà. Bref, une fille est vendue à 6 € la saga complète, même si le livre en lui-même n'est pas super neuf et qu'il y a quand même, bon, c'est un peu jauni, c'est un peu corché ici, mais enfin très clairement je m'en tape, je suis pas du tout matériel, surtout quand j'achète d'occasion, je vais pas acheter d'occasion si je veux quelque chose de neuf, j'irai l'acheter directement en magasin. Là c'est pas le cas, du coup je suis super contente parce que je kiffe trop tous les livres qui se rapportent aux sorcières, pas forcément Halloween, mais alors vraiment tout ce qui est sorcellerie et tout, moi je kiffe de ouf, et j'étais dans ma période par rapport à Halloween, parce que je tourne cette vidéo, nous sommes début novembre, donc on vient de terminer, on est le 3 novembre exactement, donc on vient de terminer Halloween, et mine de rien j'ai pas lu de livre par rapport à Halloween, et je trouve ça dommage parce que j'en ai quelques-uns qui m'attendent, que j'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, mais je les ai pas sortis, donc ce sera soit pour l'année prochaine, soit je me ferai ça cet été, parce que j'ai pas de saison en fait pour lire des romans, et ça c'est plutôt bien, au moins je me mets pas de frein. Ensuite, pour continuer dans les suites des sagas, je me suis commandé le tome 2 de Cassandra O'Donnell, donc qui s'appelle Le Clan des Tigres. Et celui-là, je pense que je vais le lire vraiment prochainement parce qu'il y a le 4 qui sort ce mois de novembre. Et le 3, je ne l'ai pas encore. Va falloir que je fouille sur Vinted. Je vous en ai parlé dans un de mes derniers updates de lecture. J'avais adoré Les 7 sœurs. Et là, je me suis commandé le tome 2 et le tome 3. Ils sont vraiment en parfait état. Donc, je suis super contente et j'ai hâte de me plonger dedans. Mais il faut vraiment que j'ai le time, quoi. Parce que ces romans de 800 pages, ils sont bien mignons. Mais ça prend du temps, ces conneries. Et ensuite, alors, je les ai mis ensemble. Mais il y en a un que j'ai commandé sur ma commande Gilbert Joseph. L'autre, je l'ai commandé sur Vinted. Le tome 1 et 2 de Princesse Incognito, écrit par Connie Glynn. Donc c'est Rosewood Chronicles. Et les couvertures me tentent de ouf. Les avis sont tellement positifs que du coup je me suis dit que j'allais commander directement le 2. En sachant que le 3, je crois que ça s'appelle Retour à Tokyo, un truc comme ça, est déjà sorti. Donc c'est plutôt cool. Et alors, en vrai, ça reprend un petit peu les livres de Disney, enfin les téléfilms de Disney qu'on peut suivre. C'est une princesse qui va rencontrer une fille totalement banale. Elles vont échanger leur rôle parce qu'elles se ressemblent, je pense. Donc l'une va devenir princesse, l'autre va devenir lycéenne ou collégienne, je sais pas trop. Je suis en train de faire une pile de livres juste à côté de moi et autant vous dire que si ça ne se casse pas la gueule, c'est que j'ai super bien géré. Maintenant, tout ce qui est d'occasion, c'est terminé. On va donc passer aux livres qui sont neufs parce que j'y suis allée avec une amie et autant vous dire que j'ai craqué mon slip. Donc avant tout j'étais dans un magasin, à la base c'était pour faire plaisir à mon copain parce qu'il vendait des mangas, des BD et tout. Et vous avez pu le voir dans certains de mes
Oh non. Vous avez pu le voir, pardon, dans dans mes vidéos, en fait, je parle pratiquement pas de BD ni de manga, mais je vous ai parlé d'une BD de Franck Tillier qui s'appelle La Brigade des Cauchemars. Et là, du coup, je me suis pris le tome 4 et le tome 3 de cette suite de saga, tout simplement. Donc, c'est édité à Jungle Frisson, à maison d'édition. Et voilà, du coup, je pense que je vais vous en parler prochainement parce que c'est vraiment une BD que j'avais grave kiffé, alors que j'aime pas les BD de base. Et voilà, il faut savoir se faire plaisir, donc j'y suis allée. Même si les BD ça coûte une blinde. Ensuite, je me suis acheté du coup le tome 2 de Killing November. Je l'ai pris en VO parce que on fait des études d'anglais, mais on parle pas un mot anglais à skip. Bref, j'ai commandé Hunting November de Adrena Mater. Et voilà, j'ai pour objectif, parce que je crois que c'est juste une duologie, donc j'ai pour objectif de la terminer. Et ben autant que j'ai les deux en anglais, surtout que c'est du hardback, c'est la même collection, donc c'est plutôt cool. Killing November, du coup, pour vous donner une idée, c'est une adolescente qui vit qui se retrouve dans un genre de pensionnat, dans une école où son père l'a envoyée directement parce qu'elle n'était plus en sécurité chez elle. Et elle va apprendre un petit peu à se battre, donc les cours qu'elle fait de base n'ont rien à voir avec les cours que nous on faisait quand on était au collège ou au lycée. Elle n'a pas de cours de français, elle n'a pas de cours de maths. Elle, ses cours c'est apprendre à se battre, apprendre à choper les accents d'un pays, par exemple l'Angleterre par rapport aux États-Unis, ce genre de choses. Et en gros, elle va être, il y aura un mort dans le pensionnat, dans l'école où elle est, et elle va être soupçonnée de l'avoir tuée. Donc tout le monde va se retourner contre elle, et elle a pour objectif de trouver qui a vraiment tué cette personne. Je crois que c'est un truc comme ça. Et voilà, là le tome 2, du coup je l'ai pris parce que en vrai je finis jamais de saga, ça m'épuise. Et puis bon, ça me fera un petit peu d'anglais parce que bon, je lis très peu en anglais, hein. Je crois que je vous ai fait un seul update de lecture sur un livre anglais. Oh. Je crois avoir vu qu'il y avait une trilogie. Ah non, j'ai eu peur, je me suis dit oh non, je me voyais pas lire une trilogie entière en anglais, ça va les conneries. Ensuite, on passe toujours. Donc ça, c'est un achat que j'ai fait sur Amazon. Frappez-moi. Et les autres, du coup, j'ai été à Cultura. Voilà. À savoir aussi, donc j'ai rien acheté pendant le confinement. Hein. Tout ça, ça a été acheté bien avant le confinement. Et vu que j'ai comme objectif de ne plus acheter, je me suis dit que j'allais faire ce call maintenant. Comme ça, j'aurai rien à vous présenter après et je vais pas être forcée à en acheter. Du coup, je me suis pris de la romance. Chose que je ne fais jamais, et c'est un livre que j'ai entendu parler tellement longtemps et tellement souvent que je me suis dit que j'allais le prendre. Il s'agit de 49 jours, je compterai pour toi, de C.S. Quill, bref, je sais pas. Et puis voilà. Je sais plus énormément de quoi ça parle, il me semble qu'on est sur une fille qui a pour but de se dire ok, à partir dans ma relation, si ça ne doit pas dépasser 49 jours, à partir de 49 jours en fait je te lâche ou un truc comme ça. Et voilà, là elle rencontre quelqu'un et on va suivre cette relation justement où elle fait le décompte dans sa tête de se dire qu'à partir de 49 jours, ça ne doit plus du tout fonctionner comme relation. Je crois qu'on est sur un truc comme ça mais je suis pas sûre à 100%. N'hésitez pas à aller voir les résumés pour... Je suis en train de changer mes piles. Bref, n'hésitez pas à aller voir le résumé directement parce que je suis pas la fille qui fait le meilleur résumé. J'ai pris également Girl d'Edna O'Brien. Et on va s'inspirer d'une histoire vraie d'adolescentes qui ont été kidnappées. Alors je sais plus si on suit exactement une adolescente. Je sais plus si on suit l'une d'entre elles, mais il me semble que oui. Elles ont été kidnappées, elles ont été violées. Et en fin de compte, quand elles sont libérées, il y en a une qui s'aperçoit qu'elle est enceinte. Et elle a envie de le garder. Parce que mine de rien, même si c'est pas de la personne qu'elle espérait au niveau de son premier enfant, ça reste son enfant à elle. Elle a absolument envie de lui donner la vie. Et elle va être confrontée un petit peu à ses proches qui lui disent « Mais t'es sérieuse ou quoi ?» Enfin, ça se fait pas en gros. Donc, on a ce côté... Par contre, je sais plus du tout où ça se passe. Mais en tout cas, ça reste quand même une histoire vraie. Et c'est assez touchant. Et je ne lis pas assez de romans qui me claquent dans la tête. Donc, il faut que j'en fasse aussi parce que c'est bien beau de lire un petit peu de la romance et tout. Mais des fois, ça fait du bien de se rappeler la réalité. Même si en ce moment, on est assez confronté par pas mal d'épisodes négatifs.
bah des fois ça fait du bien, donc je m'en suis pris pour ça. J'arrête de blablater parce que j'aime trop raconter ma vie. J'ai pris un autre livre de Colleen Hoover qui s'appelle Un bonheur imparfait, et celui-là il me tentait depuis des mois et des mois. Et on est sur une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant en fin de compte, et ça va être... on va suivre tout simplement sa relation avec son mari, je crois que c'est son mari, comment ils vont réagir à à cet affront en fait, le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant alors que tu essayes et tout, c'est frustrant. Et voilà, et j'avais hésité à le lire et tout, mais je me suis dit que j'étais peut-être pas prête à le lire maintenant parce que je pense que c'est un livre qui doit faire pleurer. Je suis assez sensible comme ça, sur mes dernières lectures j'ai pas arrêté de chialer, alors je me suis dit non mais vas-y, on va lire des BD et des Disney, c'est très bien. Et du coup en parlant de Disney, je me suis procuré Cruel Diablesse, qui est le dernier tome de la saga des vilains, écrit par Serena Valentino. On arrive bientôt à la fin. Et voilà, tout simplement c'est Cruella en vilain. J'ai toute la panoplie qui est là. Et là j'en suis en tome 4 pour l'instant. Je pense que vous aurez peut-être un update lecture sous peu en parlant de Disney vilain. Mais j'aimerais bien le terminer cette année du coup, cette petite saga. Donc là je suis en train d'avancer au maximum. Et puis c'est quelque chose qui me tente beaucoup, donc on valide. Salut toi. Viens dire bonjour. Il est un peu... Oh, arrête de t'accrocher au play. Coucou. Il est pas bienveillant ce petit chat. Il aime bien quand je lui gratte le bidon. Allez, file. Il est bien mignon, mais c'est pas lui la star de la vidéo non plus. Et enfin le dernier, il s'agit de Rule par Hélène Goodlet, parce que il est juste magnifique. Et en plus de ça, j'en ai entendu parler depuis sa sortie, et je me suis dit mais pourquoi j'achète jamais de livres neufs? J'attends toujours en fait que les livres sortent d'occasion pour les acheter. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup plus d'achats d'occasion que de neufs. Et en fait, des fois je me dis ok, ça me ferait du bien de me faire plaisir de m'acheter des livres qui viennent de sortir, faire un peu comme tout le monde, parce que je présente énormément de book hauls, enfin énormément. Je fais des gros book hauls des fois, mais mine de rien, je me fais jamais des craquages de livres neufs. Bon, ça coûte une blinde, on va pas se mentir, donc c'est pour ça que je le fais pas forcément, il faut avoir le budget. Mais pour vous dire, ma commande Gilbert Joseph, j'ai eu à peu près 14 livres, j'en ai pour 50 €. Du coup, c'est rien quoi. 50 € des fois, sur des livres, par exemple Albin Michel qui viennent de sortir, ils sont presque à 22 € le livre, donc ça fait mal un peu. Et pour celui-là, pour vous donner un petit débrief pour savoir de quoi ça parle, on est sur trois prétendantes qui essayent d'avoir la couronne, et du coup elles vont essayer de s'entretuer, je pense. Oui, elles sont prêtes à tout pour accéder au pouvoir, donc forcément je pense qu'il va y avoir un petit peu des magouilles et tout, donc voilà. Et du coup j'ai trop hâte de le lire et tout, j'aimerais bien le lire cette année, mais je suis pas sûre à 100% de pouvoir le faire. Donc voilà, ce petit book haul, petit, nous sommes sur un craquage. Donc ce gros book haul est à présent terminé. Je pense que ça va être, s'il vous plaît Seigneur, pourvu que je tombe pas sur le truc, le plus gros book haul que je vais vous faire. Et en plus de ça, je pense que ça va être l'un des derniers, parce que j'essaye vraiment de diminuer ma balle qui a franchi le cap des 300 livres, qui est énorme, surtout en vue de de mon rythme de lecture en fait. Donc voilà, j'espère que ce book haul vous aura plu. Profitez de le regarder, parce que je suis pas sûre que vous allez en avoir un bientôt. Et n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu des livres qui font partie de cette pile qui est énorme, pour pouvoir... Oui, bon, je suis en train de bouger mon fauteuil parce que si vous aviez vu en fait mon trépied à quoi il ressemble. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que je suis contente d'avoir tourné cette vidéo. Je vous souhaite de passer de très bonnes lectures et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!